sembleur. Et on dirait que c'est ça que je veux retrouver. Parce que je veux absolument que mon enfant vive ça. Pas nécessairement... Non, ben oui, Noël égale ça, mais je veux que mon enfant puisse vivre ces moments-là. Ma famille, ma maman qui revit cette année. Hein? Pour celles qui la connaissent, vous savez qu'elle a été longtemps, beaucoup d'années, beaucoup trop d'années en fait. Ben pas trop, sans aucun jugement, vraiment pas. Beaucoup d'années renfermée à vivre dans son deuil, à vivre dans ce qu'il y a de plus difficile à gérer dans sa vie. Et là, cette année, je la vois revivre. Cette année, je la vois renaître. Et là, je vous parle de ma maman, et vous l'avez vue, et vous la voyez dans les réseaux sociaux. Elle est pétillante, elle est exceptionnelle. Puis on dirait que j'ai le goût de lui faire vivre ça à elle aussi, parce que je le sais à quel point c'est important. Je sais à quel point c'est important pour ma mère, tout ce qui est rassemblement familial, tout ce qui est autour de ça. Puis, je pense qu'il vient un temps où Noël, ça devient tout simplement une opportunité pour vivre ces moments-là, pour prendre le temps de s'arrêter. Parce que tout au long de l'année, on est trop toutes occupées dans nos tâches, dans notre horaire incroyablement chargé. Puis je vous dirais que même si pour certaines personnes, Noël, ça veut rien dire pour vous, pourquoi pas juste dire, ben regarde, je vais juste m'arrêter ou ralentir pour vivre ces moments-là et laisser de la place à ces moments de famille-là, à ces moments de recueillement-là, à ces moments de ressourcement. Parce que si on le fait pas, on le fera jamais. Firmine, elle est tellement gentille et drôle, pétillante, Carmen. Ah oui, cette Carmen, hein? Rayonnante, ta maman, oui. Mais c'est ça, là, je suis tellement heureuse que vous puissiez voir ça, parce qu'elle avait perdu cette étincelle-là, elle avait perdu ce rayon-là, cette lumière-là. Et là, je la vois la retrouver, et ça je pense que ça devient mon moteur. Présentement, c'est fort, très fort. Bon, promis, on retourne à nos petites peaux sèches. Au travers de ça, hein, vous pouvez poser vos questions, vous pouvez... Aujourd'hui, ce que je vais faire, donc là, je viens de me lever, j'ai pas touché... Ben, en tout cas, ça fait pas longtemps que je suis debout. J'ai pas touché à ma peau, rien. Et peut-être que ça vous arrive que vous commencez à vous maquiller, vous commencez à mettre vos produits pour le visage, et là, votre peau commence à craqueler, votre peau commence à avoir des petites peaux sèches, des petites peaux mortes. Ça, c'est parce que ta peau, elle a besoin d'eau. Elle a besoin de se regorger d'eau. Dominique, ma famille est tellement éparpillée, même ma fille est loin. Oui, Dominique, mais je te dirais, Dominique, c'est parfois des moments de vie. Moi, je me rappelle, il y a une grande période dans notre vie, en fait, où on était tous éparpillés. On était 4 enfants à la maison, chez mes parents, finalement. Et il y a un moment donné qu'on a décidé un peu, tout le monde, de partir en voyage. Donc, il y a un moment il y a peut-être une quinzaine d'années. Moi, je vivais au Mexique. Mon frère était parti en trip en Amérique du Sud. Ma sœur vivait à Vancouver. Et mes parents avaient à ce moment-là un enfant en bas âge, leur 4e finalement. Donc, tout le monde était éparpillé. Fait que c'est des choses qui s'est passées souvent, puis souvent, on va penser que ça va rester comme ça tout le temps. Faut pas vivre dans le futur ou dans l'espoir d'eux, mais je te dirais que tout change. Comme notre fameux François Lemay nous enseigne toujours, c'est vrai que tout change. Fait que tu sais pas ce qui vit. On a tout quelque chose à vivre quand on vit... quand on comprend pas nécessairement pourquoi notre vie est comme ça, que les gens de notre famille sont loin, on n'a peut-être pas les relations qu'on voudrait avec les personnes qu'on aime, etc., ben c'est peut-être de juste le vivre, sans trop se poser de questions, en fait. Puis, laisser le temps aller un peu. Laisser le temps aller un peu. Et surtout
Moi, je dis toujours, les dernières années a été mon grand mantra de me traiter avec amour et tendresse. Et je suis encore là-dedans. Après au moins 5 ans, je vous dirais que c'est encore mon mantra de me traiter avec amour et tendresse, peu importe ce qui se passe autour de moi. Salut ma belle Mali! Donc Mali, justement, aujourd'hui, on parle de moments de détente, on parle de comment contrôler nos petites peaux sèches, qui pèlent, notre petite peau craquelée. Et que, justement, souvent, le problème, c'est que notre peau manque d'eau. Pas nécessairement de gras. Parce que souvent, qu'est-ce qui se passe, c'est que tu as l'impression que ta peau est grasse puis qu'elle sèche en même temps. Hein? Ça, c'est parce que tu as une peau normale, mixte, grasse. Souvent, c'est ça. Mais que ta peau, elle manque d'eau. C'est-à-dire que ta peau, elle n'a pas faim, elle a soif. C'est très différent. Alors, moi, je vais utiliser pour ce matin l'eau florale de lavande. Donc, c'est une eau florale de lavande de Runac, justement. Runac. Alors, Runac qu'on a justement dans la boutique de l'ABC du maquillage, c'est une eau florale de lavande. Alors, c'est que de l'eau florale qui est à l'intérieur. Si vous regardez les ingrédients, il y en a un. Il n'y a pas d'agent de conservation, non, il y en a un. C'est de l'eau florale de lavande. Donc, vous savez, de la façon que c'est fait, hein, les produits, c'est qu'ils vont séparer, en fait, ce qui a été extirpé. Maria, tu me corrigeras là, si j'ai des informations à propos des produits Runac, peut-être c'est erroné, mais quand on prend l'essence d'une plante, d'une fleur, on va aller extirper. Il va y avoir les huiles essentielles. Il va y avoir l'huile végétale qui vient de ça et il va rester l'eau florale, hein, parce que c'est un peu comme le corps humain, on est constitué à 70% d'eau, donc si on s'extirpait, il resterait beaucoup d'eau. C'est un peu drôle comme métaphore, mais c'est un petit peu ça. Alors, c'est pas de l'eau qu'on a ajouté de la saveur de lavande à l'intérieur, comme beaucoup d'eau florale. Donc, ne vous laissez pas prendre, c'est vraiment l'eau qui a été retirée directement de la lavande et ça sent le ciel, évidemment. Alors, quand tu commences ton traitement le matin, de façon très simple, je prends mon eau florale de lavande et tu peux simplement le vaporiser sur ton visage pour commencer à simplement inhaler, sentir les bienfaits de la lavande. Qui fait juste comme... Déjà là, je sens une fraîcheur, je sens la senteur de la lavande, ça fait du bien. Et le matin, on a toujours une petite couche de peau morte sur le visage. C'est normal parce que la nuit, la peau, elle a évacué tout ce qu'elle n'a pas besoin. Et avant le maquillage, c'est important d'aller l'enlever. Donc, si vous passez directement au maquillage et vous ne faites pas ces étapes-là, c'est sûr que les petites couches de peau morte qui restent en surface va se mélanger à votre maquillage et c'est une des raisons, parmi d'autres, mais c'est une des raisons qui va faire que vous allez avoir des petites peaux sèches. Donc, un petit coton, tout simplement, un petit coton humide et on peut mettre de l'eau florale directement sur ton petit coton et je vais simplement passer sur mon visage. Alors, de 1, ça va aller enlever les petites peaux mortes. De 2, ça va aller resserrer les pores de peau. Ça va éveiller mon visage. Vous voyez, déjà, là, mon visage est plus rosé. Pourquoi? Parce que juste avec le massage du coton et de l'eau florale, ça va aller activer la circulation sanguine. Donc, ça va aller oxygéner mon visage. C'est ce qui va faire, entre autres, que mon visage va enlever, va perdre un peu de sa... Des fois, on se lève le matin et on a le teint un petit peu terne, dû justement à l'accumulation des déchets de la peau durant la nuit. Fait que je fais juste passer comme ça. Et là, moi, ce que j'aime faire, on pourrait arrêter ça là, ça prend 30 secondes. Mais si tu as la peau très déshydratée, justement, et que ta peau, là, ça ressort les peaux mortes, je te suggère d'humecter encore plus ta peau avec l'eau florale. Pour que ta peau soit comme humide.
un peu comme si tu sortais du bain. Puis là, tu peux juste aller éponger sur tes yeux pour pas que ça tombe dans les yeux nécessairement. Donc là, ma peau, elle est humectée, OK? Elle est humide. Donc, je peux tranquillement juste faire des petits points de pression pour faire pénétrer l'eau florale dans mon épiderme, juste pour la repulper. OK? Et là, ce qui va se passer par la suite, c'est qu'après, je vais aller ajouter une huile cosmétique. Alors, ce matin, je vais utiliser l'huile de maracuya. C'est-tu elle que je voulais? Oui, c'est ça, je l'ai pas. Sanchenchi, l'huile de maracuya. Donc, l'huile de maracuya, c'est une huile, encore une fois, qui vient du Pérou, évidemment, mais c'est une huile sèche, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas de film qui va rester, et c'est une huile qui est parfaitement adaptée aux peaux mixtes à grasse. Donc, si tu as la peau qui est justement, qui reluit, tu as du gras durant la journée qui te dérange, l'huile de maracuya va aller sceller l'eau dans ta peau. Tu sais, comme là, je viens de regorger la peau d'eau. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais aller justement mettre quelques gouttes d'huile de maracuya. Et en mettant l'huile sur mon visage, ce que ça va faire, c'est que ça va aller garder l'eau dans les tissus. Et si vous avez du temps, bien, vous prenez le temps de faire des petits mouvements, tout simplement pour bien répartir l'huile. Alors, même si j'ai la peau mixte, cette huile-là, ça ne fait pas un effet huileux, ça ne fait pas un effet gras du tout, au contraire. Et vous savez que la lavande, ce que ça va faire, c'est que ça va calmer les rougeurs, ça va aller diminuer justement les gens qui ont des problèmes de coupe rose, de rosacée, ça va juste aller calmer le tout. Alors, on masse doucement. Si vous voyez comment moi, ma peau, rapidement, ma peau devient rosée. Alors, j'y vais doucement. On n'a pas besoin, ne brusquez pas votre peau. OK? Alors, on n'a pas besoin d'aller masser de façon très profonde. On va juste aller passer en surface. Et là, ce que je viens de faire, c'est 2 étapes. Je vous ai expliqué en long et en large, mais j'ai simplement mis mon eau florale de lavande avec mon huile de maracuya qui est parfaite pour les peaux mixtes à grasse. C'est 2 étapes qui prennent 1 minute. Tout simplement. Moi, je termine toujours ce qui me reste sur les mains. Je la mets sur le dos de mes mains, comme ça. Donc, de toujours traiter vos mains de la même façon que vous traitez votre visage. Pourquoi? Parce que les 2 parties du corps, en fait, qui vont toujours être exposées au grand jour, c'est votre visage et le dos de vos mains. Alors, prenez soin de les traiter comme votre visage. Alors, il y a des crèmes à main qui existent, oui, évidemment, des crèmes pour le corps. Mais bonjour Lise! Vous terminez sur le dos de vos mains. Petite gorgée d'eau. Pas d'eau, mais de café. Et là, ce matin, je veux rien de compliqué au niveau de mon maquillage. Je veux juste comme avoir un petit air un peu moins fatigué, un peu moins, vous allez voir, là, toutes les petites rougeurs vont partir, puis ça, c'est normal, hein? C'est juste la peau qui se réoxygène. Bonjour Angèle! Bon matin! Ben, bon après-midi pour vous, hein? C'est ça, parce que c'est l'après-midi. Alors, je vais utiliser, là, 2 produits. 3. Mon fond de teint liquide, qui va me servir de base, cache-cerne, fond de teint, tout, parce que j'ai pas le temps puis j'ai pas le goût d'avoir plus de produits que ça. Et ma palette La Vénitienne. J'utiliserai pas beaucoup de produits à l'intérieur là, pour le maquillage de ce matin. Je vais juste prendre quelques produits et comme je vous ai dit, on va travailler avec la couleur pêche.
Et je vais terminer parce que vous savez que la collection La Vénitienne, la palette La Vénitienne, vient avec la laque à lèvres Liberté. Allô Geneviève! Fait que ça vient avec. Fait que donc, c'est beau ça, hein? Donc ce matin, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement, tranquillement, tout en écoutant la musique, tout en regardant la neige, se faire un petit maquillage doux, rapide, pour par la suite aller vaquer à nos occupations qui sont, je sais pas, ça va être quoi vos occupations aujourd'hui? Moi, mes hommes, hein, mon mari et mon garçon sont partis se faire couper les cheveux ce matin. Fait que ça, c'est leur activité ce matin. Moi, c'est de prendre mon café puis de jaser avec vous autres. Allô, Sandra! Firmen, j'adore cette palette. Elle est top. Ah oui, moi aussi, je l'adore. Je l'adore. Allez-vous prendre une marche ce matin? Allez-vous prendre le temps de lire? Ça va être quoi votre moment à vous ce matin? Pour faire mon teint. Karine a fait du ménage. Oui, moi aussi, il faut que je fasse un petit peu de ménage. Ma mère est venue m'aider beaucoup hier. Mais il faut que je continue un petit peu tout ça. Ça fait du bien faire du ménage. Je ne suis pas une fille de ménage. Je n'aime pas faire le ménage. Par contre, évidemment, il y a des moments où c'est essentiel. Évidemment. Et des fois, ça fait du bien à l'âme de faire de la place. Hein, vous savez, si vous êtes des ramasseuses, là, c'est important de faire de la place. Si vous voulez attirer autre chose dans votre vie, assurez-vous qu'il y ait de la place dans votre vie, physiquement et dans votre horaire. S'il n'y a pas de place, comment vous pouvez ajouter autre chose? Belle ambiance zen aujourd'hui, ça fait du bien, hein? Marie-Josée, tu t'occupes de tes petits bébés chats. Oh, t'en as combien de bébés chats, Marie-Josée? Firmène, ce soir, ma fille de 8 ans a son premier concert. C'est un concert de quoi? Est-ce qu'elle chante? Est-ce qu'elle joue de la musique? Qu'est-ce qu'elle fait? Ah, Karine, les papiers. Tu sais, on empile. Mais sais-tu quoi, Karine? Ça va te faire du bien. Quand tu vas avoir fini tes papiers, là, tu vas trouver ça extraordinaire. Je mets une petite quantité de fond de teint. Fond de teint liquide. Et si vous voulez, là, je vous donne toujours des... pour les cernes, là, je vais commencer. J'ai mon pinceau rond. Hein? Ça, c'est un de mes pinceaux favoris. Je prends une petite quantité de fond de teint. Angèle, ce matin, j'ai travaillé. Cet après-midi, je me repose. C'est important. Et là, vous avez vu mes cernes. Je sais pas, mon chum, mon garçon aussi, il m'a vu puis il a dit « Maman, t'as du vert en dessous des yeux. » Mon garçon est daltonien. Je peux pas y en vouloir. J'espère qu'elles sont pas si vertes que ça, mais moi, je les vois beaucoup bleutées. Hein? Elles sont bleutées, mauves, tout le kit. Mais aujourd'hui, je veux que ça reste simple. C'est pourquoi je vais simplement utiliser mon fond de teint. Mais en l'utilisant avec un pinceau, vous allez voir que ça va rapidement créer un effet. Ça va camoufler et ça va rester naturel. Alors, vous pouvez juste comme aller avec le pinceau dans le coin interne et on va aller descendre sur le visage et sur le dessus de la paupière. Regardez déjà. Moi, ça me fait bien du bien, ça, là. Ça a été simple, là. Coin ici, je tapote un petit peu plus parce que je veux mettre un petit peu plus de produit. Et ensuite, je vais aller estomper au pourtour de l'œil. Roula, salut! J'aimerais savoir où on trouve l'huile que tu as utilisée sur l'ABC du maquillage. Vous allez dans... je vais vous mettre le lien. Sur le lien que j'ai mis en haut, je vous ai mis le lien de la collection La Vénitienne, mais vous allez tomber sur la boutique de l'ABC du maquillage. Vous pouvez cliquer sur huile cosmétique. Donc, vous voyez, j'ai pas mis beaucoup de produits, là. J'en ai juste un petit peu. Et même chose ici. J'en applique dans le coin interne de l'œil et au niveau du creux, comme ça. Déjà, on a fait un beau gros miracle. Et j'estompe sur ma paupière mobile pour
cacher les petits vaisseaux sanguins et j'estompe au pourtour de l'œil. Vous voyez, c'est extrêmement simple. Comme ça. OK? Alors, j'ai fait ça comme ça. Et là, si je veux pour le reste de mon visage, attention aussi, Virginie, c'est tout dans des contenants de verre. Alors, ce n'est pas du plastique, c'est des contenants de verre. C'est dans le but de conserver, évidemment, toutes les propriétés des produits. Et il faut faire attention, hein, il ne faut pas les mettre au soleil. Donc là, ce que je vais faire pour le reste de mon visage, vous avez plusieurs façons de faire. Vous pouvez, super cool, je préfère pour l'écologie, oui évidemment. J'en remets un petit peu de fond de teint. Et si vous voulez un effet hyper naturel, tu peux remélanger avec ton huile de maracuya. Alors la même huile que tu as utilisée pour le reste de ton visage au début, juste une petite goutte. Donc, c'est juste pour me donner un effet, là, highlight. Donc, je fais juste mélanger un petit peu. Tu peux en mettre aux endroits où est-ce que tu as des petites rougeurs. Tu n'es pas obligé d'en mettre partout non plus, hein? Mélissa, mon amie qui vient d'arriver, ça, c'est un petit maquillage pour toi, là. Parce que tu dois avoir le visage extrêmement déshydraté. Ça ne doit pas être beau, ton histoire. Et là, ce que je fais... Je peux juste avec mes doigts aller placer mon fond de teint doucement. On ne pèse pas trop fort. J'en vois des fois qui pèsent sur leur visage délicatement. Délicatement, je ne fais qu'effleurer. Ça va éviter de faire ressortir, entre autres, les petites peaux sèches. Si vous avez la peau qui est très desséchée, plus vous allez la manipuler, plus les petites peaux sèches vont ressortir. Alors, vous voyez, j'ai pas tout caché, mes petites rougeurs, les petits effets rosés, mais ça m'a comme donné juste un petit pep. Ça a juste été neutralisé. Comment vous trouvez ça? Puis là, moi, j'étire toujours, hein, oreilles. On fait attention également près des cheveux. Et... vous pouvez, comme ici, j'ai une petite rougeur un petit peu plus. Donc, avec mes doigts, puis ce qui me reste sur ma main, je vais juste tapoter et ça s'estompe tellement bien, surtout parce que j'ai ajouté une petite goutte d'huile, là. C'est vraiment, là... Si vous aimez ça, là, faites-moi des petits cœurs, des petites pouces. Dites-moi ça, là. C'est tout en douceur, hein. Ce matin, c'est tout en légèreté. On prend le temps, c'est vraiment comme un moment, comme je vous ai dit, de détente, de se regarder dans le miroir, puis d'essayer, parce que je sais qu'il y en a que c'est difficile, mais de regarder ce que vous trouvez de plus beau dans votre visage. J'ai vraiment ce besoin-là de faire comprendre aux femmes du monde entier à quel point elles sont belles et à quel point, quand on se regarde dans le miroir, c'est important de choisir ce qu'on veut voir, en fait, puis de choisir les belles choses qu'on aime. Ah oui, là, ce fond de teint-là, le fond de teint Artis, c'est extraordinaire. On n'a même pas besoin d'huile. Ça, c'est un petit plus, là. Victor demande, ça va ta pré-retraite? Ben oui, regarde comment ça va bien. Regarde-moi ça. Hein? Donc, pour le teint, là, je peux aller... J'aime toujours aller juste... brosser mes sourcils un petit peu vers le haut, sans nécessairement vous voyez, juste parce que je les ai brossés vers le haut, ça l'ouvre mon œil. Victor s'ennuie. Ben voyons, qu'est-ce que vous faites aujourd'hui? Allez-vous faire de la raquette? Est-ce que vous sortez vos décorations de Noël? Qu'est-ce qui se passe? Lise, tu te maquilles en même temps que toi? Ben c'est parfait, c'est un moment pour ça, en fait. Maintenant, je vous ai dit que
Aujourd'hui, j'utiliserai la couleur pêche. Ben, en fait, je vais utiliser ces 3 couleurs-là dans la palette La Vénitienne. C'est des couleurs pour le teint, mais je vais vous montrer comment les utiliser pour que ça soit... ça reste encore très doux, OK? Bon, Mélissa, elle m'attend pour décorer. Ben oui, puis moi aussi, il faut que je décore chez nous. Allô? Là, ce que je vais faire, j'ai plusieurs... Attendez un peu, je vais regarder là, ce que je veux vous montrer parce que j'ai tellement d'affaires dans ma tête que j'aimerais vous montrer. Je vais commencer par... Ouais. Je vais commencer par mettre la couleur pêche. OK? Et là, vous allez voir ce que ça va faire à mon œil. Parce que le pêche, en fait... Bon, je vais l'appliquer avant de commencer toute mon histoire. Je vais l'appliquer près des cils, avec mon doigt. OK? Légèrement. J'en applique sur ma paupière mobile de façon là, très légère. Et là, vous voyez déjà comment ça sort les yeux, ça sort le bleu. En fait, le pêche, comme je vous disais, moi, je suis un petit peu une maniaque de couleurs et je pense toujours à plus loin. Qu'est-ce qu'il y a dans les couleurs? La couleur pêche, entre autres, c'est un mélange de corail et de blanc. Hein? C'est un mélange de le corail, puis là, on pourrait aller loin. Là. Le corail, c'est quoi? C'est un mélange c'est un mélange d'orangé et de rose. Mais mettons que je reste. C'est quoi le sujet, Cindy? C'est moment de détente, on se maquille de façon détendue pour un petit samedi matin. Puis on veut quelque chose d'extrêmement léger. Puis là, je vous parle de la couleur pêche. Je vous ai parlé également juste avant de les personnes qui ont des problèmes de peau, qui pèlent, la peau qui est sèche, la peau qui roule quand on se maquille. Bien, je vous ai donné juste avant les techniques pour éviter que ça arrive. Donc, on a utilisé premièrement l'eau florale de lavande. Et on a utilisé l'huile de maracuya que vous retrouvez sur la boutique de l'ABC du maquillage. Donc, corail sur les yeux que je peux mettre au-dessus et que je peux mettre également un petit peu en dessous, juste au ras des cils. Encore une fois, juste un petit peu avec mon doigt. Donc, le corail, c'est une couleur c'est une couleur nourricière. Je ne sais pas si vous savez, couleur nourricière, c'est la nourriture. La nourriture de quoi? La nourriture de l'âme, la nourriture de l'énergie. Alors, ça en fait partie. OK? Donc, le corail apporte nourriture, apporte énergie, apporte vivacité. Et j'en veux aujourd'hui, parce que tout en étant un moment de détente, aujourd'hui, je veux passer une belle journée en famille. Oui, il faut que je fasse du ménage. Je veux sortir mes décorations. Je veux aller prendre une marche à l'extérieur parce qu'il fait tellement beau. Fait que j'ai pas le goût d'aller nécessairement m'écraser toute la journée sur mon divan, faire une sieste, quoi que je fais. Tu sais, je veux dire, je pourrais en avoir besoin. J'ai besoin d'un peu de vivacité. Mais mélanger, vous voyez comment l'œil ressort? Mélanger au blanc. Alors, on garde en tête que c'est corail plus blanc égale la couleur pêche que j'utilise. Le blanc, ben, c'est la couleur de la pureté. C'est la couleur de la tendresse. Donc, je veux rester dans la tendresse. Je veux rester dans l'amour. Alors, c'est pour ça que j'aime autant cette petite couleur pêche-là. Et c'est pourquoi je l'utilise en fait aujourd'hui. Puis juste avec les doigts, vous voyez, c'est pas compliqué. L'important, c'est de ne pas avoir de ligne à nulle part. De juste bien estomper et de ne pas en avoir trop. Hein? Comme ça. Si je veux cette même couleur-là, je vais aller en appliquer un petit peu sur mes joues. Donc, si je reste avec mes doigts, on peut prendre le temps de bien réchauffer le pigment pour que ça soit facilement estompable. Alors, j'en applique juste sur le dessus un petit peu de ma pommette, juste pour donner une petite couleur à mon visage, qui trouve que la neige est arrivée pas mal vite.
Alors là, je le fais d'une façon extrêmement lente, douce. Mais c'est un maquillage qui prend certainement un gros 3 minutes. Vous voyez? Je suis juste allée donner une petite teinte extrêmement douce à mon visage, extrêmement naturelle. Mais les yeux bruns, c'est quoi la couleur tendresse? Bien, ça revient au même, en fait. Là, on ne parle pas nécessairement... Cindy, c'est une bonne question. Le pêche, les couleurs peuvent aller à tout le monde. Moi, je trouve que, évidemment, il y a des couleurs contrastantes qui vont faire ressortir peut-être plus une couleur qu'une autre. Mais on est beaucoup aussi dans qu'est-ce qu'on veut que la couleur nous apporte. Alors, la couleur que j'utilise présentement, le pêche, qui est un mélange de vivacité, qui est un mélange d'énergie et de tendresse, n'importe qui peut utiliser cette couleur pêche-là. Si tu as les yeux bruns, les yeux marrons, tu appliques ça de la même façon que je l'ai utilisé, tout doucement. Vous allez voir que la couleur de vos yeux vont changer, que vos yeux soient marron, pair, bleu, vert. Vous allez découvrir quelque chose de super intéressant. Alors, je pourrais laisser ça comme ça. Si je veux ajouter une petite lumière supplémentaire, parce que là, comme je vous ai dit aujourd'hui, je reste chez nous, je me promène, il y a peut-être des gens qui vont passer, il y a de la visite peut-être qui va venir prendre un café, donc ça va être, tu sais, je voulais juste comme avoir une petite mine un peu moins after Paris. Si je veux, donc je pourrais arrêter ça là. Ça va mieux à tes yeux bleus? Ben, en fait, oui, Cindy, c'est sûr que ça punch au niveau des yeux bleus parce que le orange, hein, qui fait partie de la couleur pêche, c'est une couleur contraire. Mais si tu la mets sur une couleur, exemple sur des yeux marrons, ben ça va faire ton sur ton et ça va faire un effet très doux que j'aime beaucoup moi aussi. Sauf que ce que tu pourrais utiliser, c'est d'aller ajouter, ben tu vas voir qu'est-ce que je vais faire là dans les prochaines secondes. Peut-être que tu vas trouver que ça rééquilibre un peu plus ton maquillage. Si je veux ajouter de la lumière, je vais prendre mon fard nacré, qui est un doré. Alors, j'en prends avec mes doigts. Je reste encore avec mes doigts. Aujourd'hui, on ne se casse pas la tête au niveau des pinceaux, là. Je réchauffe les pigments. Le pêche et le rose sont-ils dans la même catégorie? Bien, en fait, ça dépend. Parce que le pêche, c'est une couleur relativement neutre, qui peut autant aller aux harmonies chaudes qu'aux harmonies froides. Tandis que le rosé, un vrai rose, il faut faire attention, les personnes qui ont le teint olive, qui ont le teint très jaune ou même le teint très foncé, ça peut grisonner. Tandis que le pêche peut aller à tout le monde. Vous voyez, là, j'ai du highlight ici. Et ce que je vais faire, c'est que je vais en appliquer sur le dessus de ma pommette. Juste pour aller donner une petite lumière, un petit glow qu'on aime tant. Mais pas trop, hein? Parce que faut faire attention, là, je m'en vais pas clubber, comme les Français disent. Donc, ce que je veux, c'est juste ajouter une petite lumière que je peux également déposer juste en dessous des sourcils. Léger, naturel. Puis je peux en mettre également un petit peu dans le coin interne de mon œil ici. Donc là, je suis à 2 couleurs. J'aurais pu rester à une couleur. Ça m'aurait pris 2 minutes et demie. Là, j'ajoute une deuxième couleur. Ben, je suis rendue à 3 minutes et demie que ça me prendrait au niveau de mon maquillage. Aimez-vous ça? Cette étape-là? Si vous aimez ça, des petits cœurs, des petits pouces. On n'oublie pas de bien estomper. On voit la différence de couleur, mais on ne voit pas de ligne entre les couleurs. N'oubliez pas de partager, là, si vous avez des gens dans votre entourage qui aiment le maquillage. Ça va à tout le monde, là, cela, là. Petit truc, si vous avez fait ce que je viens de faire avec vos doigts et que là, vous trouvez que ça plaque, on ne panique pas. Tu peux tout simplement reprendre ce qui reste sur le dos de ta main. Vous vous rappelez, sur le dos de ma main, là, j'avais un petit peu de fond de teint, j'avais même un petit peu d'huile. J'en reprends un petit peu,
Et je peux aller tapoter à l'endroit où, exemple, mon fard à joues a plaqué. Où là, tu vois, je vois juste une petite pas une petite rougeur, mais tu sais, quelque chose que peut-être j'aurais caché un petit peu plus, là, ici, là. Bien, je peux aller par-dessus, puis juste ici, comme ça. Tiens, comme ça. Comme ça. Tout en légèreté. Je pourrais arrêter là encore une fois. Je vais vous montrer avec la laque à lèvres Rêve. Puis ensuite, je vais vous montrer également ce que je pourrais ajouter durant la journée. Donc là, j'utilise la laque à lèvres Rêve juste pour que vous voyez la finition, ce que ça ferait si j'arrêtais là. Angèle, ça paraît tellement simple quand tu l'expliques, mais quand je me maquille, c'est pas aussi joli. Mais je pense qu'on se casse trop la tête quand on se maquille. Vraiment. Il faut vraiment... C'est sûr que ça prend un peu de pratique, là. Un peu de pratique, un peu d'amour. Là, j'ai utilisé la laque à lèvres Rêve. Puis là, je veux que ça reste en douceur, hein. Fait que je vais juste aller un petit peu l'estomper parce que je veux pas que ça soit trop rose. Pour celles qui préfèrent, qui aiment moins le rose, dans la même catégorie de produits, vous pourriez utiliser la laque à lèvres Sérénité, qui est un peu plus beige, un peu plus nude. Comme ça. Aimez-vous ça? Hein? Je trouve que c'est une face pas pire pour aller faire des décorations ou... C'est une belle couleur, hein? C'est doux, doux, doux. Ensuite, donc je pourrais rester là. Pour celles qui sont maniaques de mascara, vous pourriez aller mettre du mascara. Là, moi, j'en veux pas. J'aime pas ça, démaquiller le mascara. Donc souvent, ce que je vais faire, c'est que je vais juste aller un peu brosser mes cils, tout simplement. Dominique, simple, efficace, wow, oui. Puis souvent, on a peur d'utiliser des couleurs. Vous allez voir dans les prochaines semaines, parce que évidemment, hein, si j'ai créé cette palette-là avec des couleurs aussi vibrantes que celle-ci, c'est parce que ça donne un effet extraordinaire également, les verts, les émeraudes. Mais je vais vous garder ça pour un autre moment. Marie-Josée, je suis belle même un lendemain de veille? Pas nécessairement, là. Tout est une question de perception. Tu sais, je veux dire, moi, là, j'en vois des filles, des fois, qu'ils viennent à l'académie, exemple, pour un maquillage, justement, puis qui me disent « Oh mon Dieu, Marilyn, si tu savais tout le petit change que ça m'a pris, le courage que ça m'a pris de venir ici pas maquillée, tu sais, je me maquille tout le temps, puis là, tu me vois pas maquillée. » Et cette personne-là, je la regarde, puis je dis « Ben voyons, t'es magnifique. Je comprends pas pourquoi t'es gênée de sortir sans maquillage. » Mais c'est une question de perception. Cette femme-là, j'ai vu autre chose qu'elle, la voit dans le miroir. Moi, je l'ai regardée, j'ai fait « Wow! Elle est magnifique! » C'est ici que ça se passe, les filles. C'est ici que ça se passe. Et surtout, dedans les yeux. Dedans. Pas en dessous. J'en ai des cernes, là. Des fois, même, selon mon mari et mon chum, mes cernes sont vertes. Elles sont pas mauves, sont pas bleues, elles sont vertes. C'est pas super, là. C'est pas grave. J'ai d'autres choses. Puis je décide de voir d'autres choses. Qu'est-ce que vous en pensez? Et là, je vais aller juste ajouter comme une petite... je resterai comme ça, là. Mais juste pour vous montrer, avec juste les 3 couleurs de fard, qu'est-ce que je pourrais ajouter? Ah ah! Mes hommes reviennent. Exactement, Karine. La lumière dans nos yeux, c'est la plus magnifique lumière. Puis si je reviens au sujet du début, quand je vous disais que ma maman, à moi, celle que vous voyez sur les réseaux sociaux, sur Instagram, sur Facebook, cette lumière-là, elle l'avait plus depuis plusieurs années. La lumière, elle avait disparu. Quand on vit un deuil, quand on vit quelque chose d'extrêmement difficile, cette lumière-là s'éteint. Puis ça fait partie de la vie d'avoir des moments comme ça dans notre vie. Et là, cette lumière s'est réallumée depuis quelques mois. Ça faisait très longtemps que je n'avais pas vu ça chez ma mère. Et regardez-les.
Et tout le monde m'en parle de ma mère, ma Millie, ma mère sur les réseaux sociaux. Comment elle est pétillante. Elle a 61 ans. Puis regardez-la comment elle est belle. Vous l'auriez vu l'année passée ou il y a 2 ans, là, quoi qu'elle a des magnifiques traits, là. Mais cette lumière-là qu'elle avait pu, vous auriez pas dit « Oh, wow, t'as-tu vu cette femme-là, comment qu'elle respire l'amour, l'énergie, la beauté? » Elle n'avait pas, cette petite lumière-là. Donc, toi, qu'est-ce que tu peux faire pour rallumer cette lumière-là? Ça devrait être notre moteur premier quand on se lève le matin. De faire ce qu'il faut pour rallumer cette lumière-là. Et d'enseigner à nos enfants comment allumer leur lumière dans leurs yeux. Et n'oubliez pas, moi je pense, en tout cas moi c'est de cette façon-là que je le vois avec mon enfant, on n'est pas responsable de la lumière dans les yeux de nos enfants. Parce que ces enfants-là vont grandir, ces enfants-là vont devenir des adultes. On est responsable de leur enseigner comment allumer cette lumière-là. On est responsable de leur donner les outils pour qu'ils soient capables d'allumer cette lumière-là dans leurs yeux. On passe du coq à l'âne, hein, mais on est là-dedans ce matin. La vie en rose. Je vais terminer avec la dernière couleur ici. Si je voulais quelque chose d'un petit peu plus structuré. Hein, pour celles qui aiment les choses un petit peu plus structurées, un petit peu plus, tu sais, comme là, c'est très light, c'est très, très doux. Je pourrais rester comme ça. Mais là, encore une fois, je vais reprendre ma couleur qui est habituellement une couleur de modelage, une couleur de contouring. Et je vais juste aller en appliquer un petit peu. Vous voyez? Juste au pourtour. Regardez comment ça structure mon visage. Juste un petit peu au pourtour. Et je peux descendre un peu sur ma mâchoire également. Contour avec les doigts. Tout doucement. Contrairement à l'autre côté. Est-ce que vous aimez ça? Je fais la même chose. Je vais juste en dessous de l'os de la pommette. Et ensuite, je fais des mouvements circulaires avec les doigts, juste pour aller bien estomper et on étire près de l'oreille pour surtout pas avoir de démarcation. Hein? Il n'y a rien de pire quand on va faire l'épicerie, quand on va prendre une marche. La lumière du soleil est impardonnable. C'est-à-dire que on va tout voir avec la lumière du soleil. Alors, c'est important. Regardez. Je me suis fait un contour, un contouring. Et je peux faire la même chose au niveau de mes yeux. Alors, ce que je vais faire, même si vous avez une paupière qui tombe un peu, vous pouvez tout simplement lever les sourcils. On lève le menton, on lève les sourcils. Je reprends ma couleur de modelage ici. Je vais aller l'appliquer sur l'os. Je touche à mon os. Vous voyez là? Et j'estompe. Alors, je le mets dans le coin de l'œil. Et avec mon doigt, je vais vers l'intérieur et j'étire vers l'extérieur parce que je ne veux pas de ligne comme ça, là. OK? Je veux que ça soit un petit peu plus estompé. Alors, c'est important de l'appliquer à l'endroit où on veut notre couleur, mais ensuite, on estompe. Et on peut aller juste en dessous comme ça. Puis on étire vers l'extérieur. Regardez la différence des deux yeux. Est-ce que vous voyez une différence? Si oui, écrivez-moi des petits cœurs, des petits pouces. C'est fou, hein, ce que ça fait? Là, je peux aller en réappliquer un petit peu au ras des cils en bas. Ça, là, vous pouvez faire ça avec toutes les palettes artistes
Vous pouvez faire ça avec toutes les palettes Artis. Là, j'utilise la vénitienne, mais dans toutes les palettes Artis, vous avez les 3 couleurs pour le teint. Vous avez la poudre de modelage, le fard à joues et le highlight. Donc, si vous avez la Belle de Paris, si vous avez la Valencia, si vous avez la vénitienne, mais même si vous avez la Inspiration, Ambition, Love, donc il y a juste comme la créatrice que on peut pas faire exactement ça, mais si vous avez une des 6 autres, tout simplement, je le dépose dans le coin externe, comme ça, là. Je lève les sourcils pour voir mon os. Parce que si je reste comme ça, je le vois pas puis j'ai pas de place. Et je vais à l'intérieur et n'oubliez pas d'étirer vers l'extérieur. Quand on n'étire pas vers l'extérieur, ça fait des yeux, des petits yeux. Jean-Michel, je me maquille souvent en orange. Comme c'est la couleur opposée au cercle chromatique du bleu, les yeux, ben oui, évidemment, c'est pour ça que ça punch autant. Ça ressort beaucoup, exactement. Et j'en applique un petit peu sous l'œil, au ras des cils. Prenez le temps de bien toucher à vos cils. C'est ce qui va faire que vous allez être sûr que ça soit assez près de l'œil. Vous voyez, j'ai pas utilisé aucun pinceau. Puis ensuite, tout doucement avec les doigts, je peux aller estomper si je trouve que il y en a un petit peu trop passé à quelque part. Aimez-vous ça? Là, j'ai utilisé 3 couleurs. Tout simplement. 3 couleurs, 3 produits. Donc, j'ai utilisé les 3 couleurs de la palette La Vénitienne. Mon fond de teint, évidemment. Mon fond de teint liquide. Ma laque à lèvres Liberté qui vient gratuitement. Hein? Ça restera pas de même toute la vie, là. Si tu achètes la palette La Vénitienne, puis que tu n'as pas de code promo, hein? Attention, parce que si tu as un code promo élève ou etc., les deux ne se combinent pas parce que c'est pas un, comment ils disent ça, donc une promotion, je sais pas, là, ils appellent ça une promotion combinée, en tout cas. Palette La Vénitienne, et tu vas avoir la laque à lèvres Liberté qui va venir gratuitement avec. Pensez-vous que je suis prête là, pour aller passer une belle journée pleine d'énergie et de tendresse? Parce que j'ai utilisé du pêche. Après ça, ben, tu peux juste te défaire un petit peu hein, les cheveux. Avant, c'était bien lissé, c'était bien... Non. Là, on veut ça, là. On vit notre vie, on vit nos cheveux de bébé. On vit ça comme ça. Regardez, moi, la toque que je me suis fait, là, c'est une toque de douche. Comprenez, là? Laissez vivre vos cheveux, s'il vous plaît. C'est ce que j'enseigne à mon monde. Avant, j'avais un toupette carré. J'avais les cheveux très carrés comme ça. Ça me prenait 100 ans à les placer pour qu'ils soient à mon goût parce qu'il y avait une petite mèche là, un petit « Hey, c'est terminé, je n'ai pas le temps. » Ma coiffeuse me fait une belle coupe. J'ai une belle couleur que j'aime. Et après ça, ben, je les laisse vivre. Comme ça. Ce que j'écoute comme musique, en fait, c'est The Best Acoustic Cover of Popular Song 2018. J'adore, c'est... Vous marquez, là, The Best Acoustic Cover. Vous allez voir, là, il va y avoir des magnifiques... moi, j'écoute tout le temps ça, en fait, là, tout le temps. Je trouve que c'est beau, c'est magnifique. Donc là, je pourrais continuer puis vous montrer, exemple, si ce soir, j'ai un souper ou une occasion spéciale. Bien, ce que je vais faire, c'est que je vais garder ce maquillage-là et je vais simplement aller ajouter des couleurs dans ma palette. Donc, des couleurs plus foncées, plus pâles, aller ajouter de la... Je cherche le mot, là. De la profondeur. Je vais aller ajouter une petite touche sophistiquée. Si vous allez sur ma chaîne YouTube, justement, l'ABC du Maquillage Académie, vous allez voir qu'à chaque fois que je fais un live comme ça puis que je vous montre des petites techniques, par la suite, je télécharge la vidéo et je la dépose sur ma chaîne YouTube. Ce qui fait que vous pouvez aller retrouver les anciens lives, que vous pouvez évidemment retrouver aussi sur ma page, mais des fois, tu sais, c'est long à aller chercher. Moi, j'ai ajusté ce single ce matin. Ah oui, hein? On va aller voir ça.
Donc, tout ce que j'ai utilisé ce matin, j'ai oublié de vous parler aussi ce que j'ai utilisé pour le soin de ma peau, pour qu'elle soit aussi bien hydratée, regorgée d'eau et éviter surtout que les petites peluches de peau ressortent. C'est l'eau florale de lavande Rounac qu'on retrouve sur la boutique de l'ABC du maquillage avec l'huile biologique de maracuya. Tu me diras, Maria, si j'ai le bon accent. Maracuya, même si je ne suis pas capable de rouler mes R. J'ai jamais été capable. Je suis restée 2 ans et demi au Mexique et je n'ai jamais été capable de rouler ma langue comme le font toute bonne personne qui parle espagnol. Ça se passe ici. Je suis pas capable. Petite parenthèse de vie comme ça, mais je l'accepte. Ça fait partie de... Ça... C'est drôle, hein, parce que ça... Mon accent anglais, mon accent espagnol, même si je parle ces langues-là, c'est déjà quand même pas pire, là. Mais j'étais extrêmement gênée de mon accent. Encore une fois, tu as le choix dans la vie, hein? Tu peux être extrêmement gêné de ton accent puis de pas parler ta langue, les langues que tu connais, ou tu peux tout simplement dire « Hey, c'est extraordinaire, je suis capable de parler l'espagnol puis l'anglais. » Donc, que j'ai un accent ou pas, c'est-tu grave? Pas bien, bien. Puis toutes les personnes que leur langue maternelle, c'est l'espagnol ou l'anglais, m'ont toujours dit que ça faisait mon charme d'avoir cet accent-là. Et depuis ce temps-là, parce que avant, là, dernière tranche de vie, après ça, je vous laisse, là. Avant de partir en voyage à 20 ans, là, à 18-20 ans, quand j'étais à l'école, pour vrai, mes amis étaient tous en concentration anglais. Puis, mettons qu'ils me faisaient assez sentir que mon accent était vraiment médiocre en anglais. Au point où j'ai tout simplement arrêté, je me suis créé un blocage et la seule matière où j'avais énormément de difficultés à l'école, au secondaire, au cégep, c'était l'anglais. C'était la seule matière que j'avais un gros blocage et que je n'étais pas capable. Pourquoi? Parce que je me suis fait dire par mes amis tout mon primaire et mon secondaire que ça n'avait pas de bon sens, que j'avais un accent épouvantable. Puis à un moment donné, je suis partie en voyage puis je me suis dit, je vais aller l'apprendre, l'anglais. Ça n'a pas réglé mon problème d'accent, mais je parle l'anglais. Puis j'adore mon accent maintenant. Puis c'est devenu... Ça fait partie de moi, c'est correct. Aujourd'hui, je me suis... Fait que c'est toujours une façon de voir les choses. C'est toujours une question de perception. Comme qu'est-ce qu'on parlait tantôt. Quand tu te regardes dans le miroir, est-ce que tu vois tes cernes en premier ou est-ce que tu vois la belle couleur de tes yeux? C'est ça. Sur ce, on va continuer à écouter cette magnifique musique-là. Guylaine, je connaissais Bravo de ne pas avoir abandonné. J'ai failli abandonner pendant plusieurs années, Guylaine. Sais-tu quoi? J'ai voyagé, j'ai rencontré des gens extraordinaires et j'ai découvert des gens qui ont trouvé que mon accent est extraordinaire, contrairement à mes amis qui trouvaient ça épouvantable. Fait que rendu là, encore une fois, c'est une question de perception. Jean-Michel, moi, ce n'est rien, c'est Pauline Marois qui m'a donné mes cours d'anglais, c'est pas une blague, c'est une blague, OK? C'est super beau. Mélissa, I can relate. Bon, voilà. Donc aujourd'hui, là, je veux juste savoir, suite à ce petit live-là, suite à cette belle discussion ensemble, qu'est-ce que vous avez envie de faire, là, de plus aujourd'hui? Écouter une musique, aller prendre une marche, vous faire un traitement de peau. Qu'est-ce que vous allez faire concrètement pour vous aujourd'hui, pour vous sentir bien? Pas pour votre famille, pas pour vos enfants. Ça fait partie là, de notre routine, là, évidemment. Mais pour toi, je veux que tu me l'écrives avant de partir. Ça peut être d'écouter une bonne chanson comme ce qu'on est en train d'écouter ensemble, qui prend 5 minutes. Dominique, tu vas te maquiller.
Ceux de la langue native sont souvent plus tolérants avec notre accent. J'ai une petite trilingue à la maison qui trouve donc que sa mère parle mal en anglais. Ben oui! Parce que nous autres, là, ben en tout cas moi, là, quand j'entends parler, exemple, des gens qui parlent l'espagnol, justement, Maria, qui est peut-être encore là, Maria, sa langue première, c'est l'espagnol. Et quand je l'entends parler en français, mais je trouve ça tellement magnifique. Je trouve ça tellement beau. Et même des amis anglophones, quand ils parlent en français, je trouve ça magnifique. Je trouve que ça les rend tellement uniques. Ça les... Tu sais... Fait que c'est la même affaire de l'autre bord, là. Laissez faire vos amis qui trouvent que vous parlez pas bien puis que vous avez des accents. Laissez-les faire. On n'en a rien à foutre. Faire pitié, Jean-Michel. Moi, je vais à un beau kirtan. C'est quoi un kirtan, Lily? Je sais pas c'est quoi. Rebecca, faire un beau maquillage pour ma soirée disco. Ah, ça, c'est le fun. Ça va être une belle soirée, je suis pas mal sûre. Joanie, me baigner dans ma piscine intérieure, OK? Je me disais, mon doux, moi, ma piscine est fermée, ça fait un bout. Mais ça, c'est le fun, ça aussi. Guylaine, relaxer. C'est qui chante? Ben, c'est sur YouTube. Tu as juste à écrire The Best Acoustic Cover. Vous voyez mon accent? The Best Acoustic Cover of Popular Music. Non, c'est Popular Song 2018. 2018. Vous voyez comment mon accent est beau? Ça fait mon charme. Bientôt, je vais faire des lives en anglais. Pourquoi? Tout simplement pour m'assurer que cette peur-là est vraiment derrière moi. Ouais. I will do some live in English. I will talk in English with you. Why not? O en espagnol. ¿Quieres hablar en espagnol o quieres hablar en inglés? Caroline, écouter ton live est relaxant. Ce sera un de mes moments relax aujourd'hui. Hey, c'est rare que mes lives sont relaxants, hein? Mais là, je vous dirais qu'on va d'être là-dedans un petit peu ces temps-ci. Parce que j'en ai besoin, puis je vais vous les partager. Lise, je vais aller chanter des mantras en sanskrit à Bromont. Wow! Mon doux! Hein? Ça, c'est next level, là. Hein? Toujours avec mon accent anglais, c'est next level. Me faire un masque beauté. Puis juste le fait que vous écriviez ce que vous allez faire aujourd'hui, de un, il y a 50% des chances que vous le fassiez vraiment, de plus. Et de deux, vous allez en inspirer d'autres à le faire. Qu'est-ce que tu veux de mieux, là, comme communauté? Qu'est-ce que tu veux de mieux? Hein? Roula, je vais faire le même maquillage et soin de peau que tu nous as fait. Ah oui! Karine, je vais me faire un masque et me mettre de la musique pour faire mon ménage de papier. Voilà. Hier, là, celles qui ont vu mes lives, je montais des palettes, parce qu'on monte les palettes ici, hein, à l'académie. Fait que j'ai décidé hier de me mettre là-dedans puis de monter des palettes. Monter des palettes. Ça aurait pu être une corvée. C'est devenu vraiment un moment de relaxation. Et je me suis maquillée durant ton live. Angèle, je vais profiter d'une balade avec mon chien sans aucun téléphone. Ça va faire du bien. Sarah, je me mets belle pendant ton live. Ensuite, direction Longueuil pour un bon souper entre amis. Extraordinaire. Jean-Michel, pratiquer mon chant dans ma journée. Ah oui, hein? On veut entendre ça, ton chant, Jean-Michel. Tu nous feras un live. Je le fais rarement depuis des lustres, Dominique. Peut-être que je me suis maquillée trop longtemps plus jeune. Écouter les alphas, wave, et faire le tour de ma cour, que j'ai 3 chiens. Oui, c'est vrai, il faut que j'aille dans ma cour aussi parce que, comme je vous ai dit, je me suis fait prendre par l'hiver, encore une fois, comme à toutes les années. Et mon set de patio, mes plantes, tout est encore sur le terrain, enseveli de neige. Ah oui. Merci, passe une belle journée. Bye, Magdalene. Sophie, me maquiller et me faire jolie, ça va me faire du bien. Ton maquillage m'inspire. Tant mieux, je suis contente, Sophie. Bien, sur ça, je vous souhaite un très beau samedi, rempli d'énergie et de tendresse.